Donc, le problème numéro 2, qui, comme vous allez le voir, ressemble beaucoup au problème numéro 1. Dans ce problème, on nous dit que nous avons Enaya, qui a des paquets de bonbons. Elle a 5 paquets. Donc, voici les 5 paquets de bonbons. Dans chaque paquet, elle a 6 bonbons. La question qu'on se pose, nous, c'est de savoir combien de bonbons est-ce qu'elle a en tout. Donc en tout, ça veut dire que je réunis tous mes paquets de bonbons pour mettre tous mes bonbons ensemble. Donc, je fais un grand paquet pour mettre tous mes bonbons ensemble. Et donc je prends mes 6 bonbons d'ici, je prends les 6 bonbons du deuxième paquet, les 6 bonbons du troisième paquet, les 6 bonbons du quatrième paquet et les 6 bonbons du cinquième paquet. Et là je me dis combien de bonbons est-ce qu'elle a en tout. Alors là vous vous rendez bien compte que quand on manipule en dessinant chacun des éléments, ça commence à devenir long comme travail. Malgré tout, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'arrive à 30 bonbons. Attention, quand on dénombre de grandes collections comme celle-ci, il y a toujours un risque de faire une erreur, d'oublier un élément et de se tromper. Donc, il y a le risque de se tromper, il y a le fait que ce soit très long. Donc nous, désormais, nous allons essayer une autre méthode. On va passer, plutôt que de représenter tous les bonbons un à un, on va utiliser directement des chiffres pour représenter le nombre de bonbons. Je sais que dans chaque paquet, j'ai 6 bonbons. Et la question qu'on me pose, en fait, c'est de savoir combien de bonbons est-ce que je vais avoir au final. Donc, quand je vais mettre ensemble tous ces bonbons, combien de bonbons est-ce que ça va me faire au total? On aurait pu représenter la situation de la manière suivante aussi. Toujours avec une droite. Je pars de 0. Et Naya n'a pas de bonbons dessus. Elle va ouvrir un premier paquet qui va lui donner des bonbons. Elle en ouvre un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Et à chaque fois qu'elle ouvre un paquet de bonbons, elle prend 6 bonbons en plus. Elle obtient 6 bonbons en plus. La question que je me pose, moi, c'est de savoir combien de bonbons est-ce que j'ai au total. Ça, c'est la question que je me pose. Donc si elle avait 0 bonbons et qu'elle en gagne 6, elle arrive à 6. Elle en regagne 6, elle arrive à 12. Elle en regagne 6, elle arrive à 18. Elle en regagne 6, elle arrive à 24. Elle en regagne 6, elle arrive à 30. Vous pouvez utiliser la représentation que vous souhaitez. Maintenant, on arrive à la phase calcul. Donc, elle a son premier paquet. Elle l'ouvre, elle prend les 6 bonbons, qu'elle met avec les 6 bonbons suivants, puis les 6 bonbons du troisième, les 6 bonbons du quatrième, les 6 bonbons du cinquième. Et donc, si on compte, ça nous fait 30 bonbons. Maintenant, on a vu que quand on additionne plusieurs fois le même nombre, on peut remplacer cette opération par une autre opération qui est la multiplication. Donc on a 5 fois 6 bonbons. Et ça nous fait 30 bonbons également.
Donc réponse, Enaya a 30 bonbons en tout. Et voilà.